Nous voilà au cœur du quartier de Firminy-Vert. Donc Firminy se situe à quelques kilomètres de Saint-Étienne, dans le département de la Loire. C'est un quartier qui est dit moderne, donc un quartier qui a été construit après les années 50, construit par un homme à l'époque qui a eu la volonté d'ouvrir sa ville vers d'autres architectures, entre guillemets, qui est Eugène Cauduce-Petit, qui est maire de l'époque, comme je le disais, mais aussi ancien ministre de la Reconstruction. Dans le cadre du projet de ce quartier, Eugène Cauduce-Petit a souhaité faire appel à un grand nom de l'architecture, qui est donc Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Il va lui confier la création d'un centre de récréation du corps et de l'esprit, qui est en fait composé de plusieurs monuments, la Maison de la Culture, le stade, des unités d'habitation, une église et une piscine. Aujourd'hui, toujours en usage et toujours visitable. L'unité d'habitation de Firminy-Vert fait partie des 5 unités d'habitation que Le Corbusier a construites. Aujourd'hui, cette unité d'habitation est toujours en usage puisqu'elle accueille à peu près 1000 habitants et elle a conservé des éléments importants comme l'école maternelle ou le toit terrasse qui sont accessibles lors de visites guidées. L'unité d'habitation de Firminy fait partie des 5 unités d'habitation qui ont été construites par Le Corbusier. Pour relier le centre-ville et ce nouveau quartier moderne, Le Corbusier va construire un centre culturel et sportif. Nous sommes à présent devant 2 édifices uniques dans l'œuvre de l'architecte, la Maison de la Culture et le stade. La Maison de la Culture, c'est le seul édifice de Firminy achevé du vivant de Le Corbusier et elle fait aujourd'hui partie des 17 bâtiments de l'architecte inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Elle présente une forme qui est tout à fait reconnaissable avec ses façades inclinées et sa toiture courbe autoportante. Cette architecture qui est vraiment innovante, elle est due à un système de câbles sur lesquels sont fixées des dalles de béton cellulaire. Ce système libère la façade des contraintes structurelles et il laisse ainsi une grande place aux pans de verre sur toute la longueur du bâtiment. De l'autre côté de la carrière, Le Corbusier imagine le stade comme le pendant visuel de la Maison de la Culture. Aujourd'hui, c'est le seul stade en France classé au titre des monuments historiques et il a fait l'objet d'une importante restauration. Depuis le boulevard des Spectateurs, on accède aux gradins qui sont protégés par un porte-à-faux spectaculaire en béton armé d'une portée de 15 mètres de long. Voici le dernier édifice de Le Corbusier réalisé dans le monde, l'église Saint-Pierre. Il a été réalisé sur les plans de l'architecte par José Aubry, son assistant. L'église a une forme carrée, forme atypique, surmontée d'un cône de 33 mètres de haut, de forme arrondie. La façade paraît aveugle, pourtant elle est percée de trous pouvant, en jour normal, amener la lumière. Sur la phase de travaux réalisés actuellement, donc les échafaudages ont été nécessaires pour appliquer l'enduit. Avant cette application d'enduit, il était procédé au nettoyage des façades, puisque la façade nord était couverte de pollution, les façades sud et est, elles, étaient recouvertes de mousse. Donc après nettoyage des façades à la vapeur à 80 degrés et 15 bars de pression, nous sommes actuellement sur la dernière phase de travaux, puisqu'en décembre 2019, on a perdu un bout d'enduit sur la façade sud. Donc après sondage de l'intégralité de ces enduits, il a été décidé de les enlever complètement et de procéder à la pose intégrale de nouvel enduit. Ces enduits ont subi des problèmes au niveau du séchage et le fait d'avoir adopté un joint creux sur l'ensemble de ces enduits a permis à l'humidité de s'infiltrer. Donc on a parti d'un principe radicalement différent pour l'application du nouvel enduit avec une surface d'accroche via un maillage en acier. Ensuite, ce maillage a été recouvert d'une barbotine et ensuite on a appliqué directement l'enduit final. L'enduit est strictement identique à l'original pour retomber à peu près sur les mêmes teintes. Donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'on ait une patine pour avoir à peu près ce qu'on a fait précédemment. L'église Saint-Pierre étant classée au monument historique, comme l'ensemble des bâtiments Le Corbusier à Firminy, le chantier est suivi par un architecte des monuments historiques. Ouvert tout au long de l'année, le site Le Corbusier vous accueille à la fois pour des visites guidées, des ateliers jeunes publics, des visites groupes et puis aussi pour des expositions. Et pour conclure, je reprendrai une phrase de Le Corbusier. La construction, c'est pour faire tenir, l'architecture, c'est pour émouvoir.